Je suis resté sur le seuil, regardant la porte. Le silence régnait à l'extérieur, trop calme. Nous sommes arrivés ici par hasard, et tous ceux qui étaient là savaient que nous allions faire une visite guidée pour voir les vieilles ruines. 5 heures. Je n'étais même pas effrayé à l'idée de passer une journée dans l'obscurité d'un donjon. Que pouvait-il se passer? On pourrait se perdre, c'est tout. Et je pensais même que cette fois-ci, tout serait complètement différent. Aucun problème. Mais maintenant, je sentais que l'air devenait lourd, comme si chaque respiration me faisait souffrir. L'obscurité derrière la porte n'absorbait pas seulement la lumière, elle était vivante. Et je le sentais. Tout a commencé par un petit détail que je n'avais pas remarqué au début. Le vieil homme qui nous avait accompagnés ne parlait plus, et ce n'est pas étonnant. Il avait disparu aussi vite qu'il était apparu. Il ne restait que son masque, qui ne laissait transparaître aucune émotion ni trace de vie. Je pensais qu'il s'agissait d'une partie de la visite, mais pas lorsque j'ai croisé le regard d'un autre touriste. Ses yeux étaient remplis d'une telle horreur que j'ai oublié de respirer pendant quelques secondes. Maintenant, je suis ici. La porte est fermée, mon téléphone est mort, et cette fois je ne pourrais certainement pas partir comme ça. Je me suis retourné vers la pièce sombre et j'ai réalisé que je ne pouvais pas quitter cet endroit avant d'avoir découvert ce qui s'était passé. Mais plus j'attendais, plus je me rendais compte que nous pourrions être les derniers survivants. Nous avons tous l'habitude des excursions, ces voyages familiers où l'on part en famille ou entre amis, où l'on découvre de nouveaux endroits, où l'on écoute les histoires du guide et où l'on profite du calme. Cela fait tellement partie de notre vie que nous n'y pensons pas à deux fois lorsque nous acceptons de faire un autre voyage. Mais parfois, ces voyages peuvent être le début de quelque chose de bien pire que ce que l'on pourrait imaginer. Ce jour-là, tout semblait normal, je n'avais certainement pas prévu d'aventure, juste une visite ordinaire de la vieille ville. Un petit groupe de personnes, un vieux guide avec la même histoire ennuyeuse que j'avais entendue 100 fois auparavant, et mon humeur calme. J'avais décidé que ce serait un bon moyen de me distraire après quelques semaines de dur labeur. C'était censé être un passe-temps insouciant. Si seulement j'avais su que ce jour-là, je me retrouverais à la limite de la raison, au cœur de mon pire cauchemar. Tout a commencé lorsque nous nous sommes rassemblés à l'entrée du vieux quartier. Une légère brise soufflait dans les rues étroites. Le soleil relativement chaud brillait à travers les nuages épais et je sentais que ce serait la même excursion typique que j'oublierais dans quelques heures. Je n'ai pas prêté attention à l'apparence du guide. Un homme d'une quarantaine d'années, au visage pâle et portant le même costume démodé qui ne semblait pas lui convenir. Il avait l'air démodé, mais rien de plus. Il y avait dans ses yeux quelque chose que j'ai pris pour de l'indifférence jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Nous avons commencé à marcher et bientôt les rues familières de la vieille ville ont commencé à nous paraître étranges. Il y avait cette odeur particulière de vieilles pierres, de fenêtres minables qui ne s'ouvrait pas et de rues vides. Et puis il y avait ce guide, sa voix. Elle était plate et n'exprimait pas beaucoup d'émotion. Mais plus nous marchions, plus je sentais qu'il en savait probablement plus qu'il ne le laissait entendre. Peut-être était-ce juste mon sentiment, mais j'ai soudain commencé à penser que quelque chose n'allait pas. Je ne pouvais pas l'expliquer, mais ce sentiment était inébranlable. De temps en temps, j'ai remarqué que le guide nous jetait des coups d'œil rapides, comme pour vérifier qui était encore dans le groupe et qui avait pu prendre du retard. J'ai essayé de me calmer, en me moquant un peu de moi-même, c'était sans doute l'écho de la fatigue d'une journée bien remplie. Mais je ne savais pas que le premier pas de mon voyage vers un endroit sombre avait déjà été fait. J'ai peut-être oublié de mentionner une chose importante. Il ne s'agissait pas d'une simple visite d'une ville ordinaire. Il s'agissait d'une promenade spéciale organisée par le groupe Hidden Secrets. Ce groupe est spécialisé dans les visites guidées des parties les plus anciennes et les plus mystérieuses de la ville, là où même les habitants n'osent pas souvent se rendre. C'est cette même ville, autrefois riche et développée, qui n'a plus que quelques vestiges de son ancienne gloire. Et cette visite spéciale, bien qu'apparemment intéressante et passionnante, était quelque chose que j'aurais pu facilement ignorer si je n'avais pas bénéficié des recommandations de plusieurs amis. Ils m'ont dit que tout semblait de plus en plus mystique à chaque pas. Des rues qui n'étaient pas incluses dans les itinéraires habituels. De vieux bâtiments où les restes de meubles anciens me rappelaient que des gens avaient vécu ici autrefois. Toutes ces histoires avaient leur charme, mais un détail retenait mon attention. Ces visites semblaient contourner les coins sombres de la ville où de nombreuses personnes disparaissent étrangement. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi ce jour-là, mais le guide n'était pas seulement démodé. Il avait l'air de faire partie de la ville lui-même. Son regard silencieux et fixe ressemblait au visage de personnes qui, au fil des ans, étaient devenues des légendes oubliées. Ce n'était pas un simple guide. Ses connaissances semblaient trop profondes pour une personne ordinaire. À chaque mot qu'il prononçait, j'avais l'impression que nous entrions dans un lieu abandonné depuis longtemps et qui n'appartenait à personne. Nous avons continué à marcher. La rue devenait de plus en plus étroite et les bâtiments sombres semblaient s'agrandir, comme s'ils commençaient à respirer avec nous. Ma voix intérieure a commencé à me dire que nous étions peut-être en train de pénétrer dans un pays où tout ne semblait pas aussi sûr qu'on le pensait. Le sentiment de gêne ne m'a pas quitté, mais j'ai essayé de me convaincre que ce n'était
que mon imagination. Après tout, ce n'était qu'une visite guidée et je ne devais pas m'inquiéter. Mais plus nous marchions, plus j'avais l'impression que le guide en savait plus qu'il ne voulait bien le dire. Il nous traitait clairement comme si nous faisions partie de quelque chose de plus grand et peut-être même de dangereux. Lorsque nous sommes finalement arrivés à la maison dont il parlait, j'ai eu la chair de poule. Je ne saurais expliquer pourquoi, mais cette maison, ses fenêtres qui semblaient noires et ses briques rouges foncées qui se confondaient avec le ciel nuageux m'apparaissaient comme une sorte de signe, quelque chose qu'on ne pouvait pas ignorer. Le guide, remarquant que tout le monde s'était figé, fit une courte pause. On aurait dit qu'il se demandait s'il devait continuer à parler. Puis, se tournant vers nous, il dit « Cet endroit est vraiment maudit. Personne ne sait exactement ce qui s'y est passé, mais si vous y pensez, vous l'entendrez vous chuchoter. » Tout le monde est resté silencieux, et même moi je me suis senti mal à l'aise. Peut-être que cela faisait partie du spectacle. Sinon, pourquoi insister autant sur le mystère? Mais quand j'ai regardé les autres, ils avaient un air méfiant. Personne ne riait, ni ne plaisantait. Tout devenait un peu étranger. Nous avons commencé à avancer, mais je n'arrivais toujours pas à me débarrasser de ce sentiment étrange. Nous traversions un étroit chemin pavé menant à un vieux parc, et soudain, j'ai vu une chose qui m'a figé sur place. Une femme se tenait à côté de nous, juste debout. Elle ne bougeait pas, elle nous regardait depuis un coin sombre du parc où il ne semblait pas y avoir d'éclairage. J'ai essayé de l'ignorer, mais le sentiment qu'elle nous observait ne m'a pas quitté. Le guide ne l'a pas remarqué pendant la visite, mais j'étais sûr que cette femme n'était pas censée être là. Si je m'étais arrêté et que j'avais posé des questions sur elle, les choses auraient peut-être été différentes. Mais je ne l'ai pas fait. Nous avons continué à avancer, mais à chaque pas, je sentais que la femme nous suivait, même si sa silhouette devenait de moins en moins visible. J'ai même essayé de demander à l'un des participants à la visite s'il la voyait, mais il s'est contenté de me regarder avec surprise. Le sentiment de malaise ne m'a pas quitté, et j'ai commencé à réaliser que ce lieu, cette visite, était devenu quelque chose d'autre, quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. Plus nous marchions, plus je sentais qu'il manquait quelque chose. Tout le monde autour de moi semblait se replier sur lui-même, personne ne faisait attention à l'autre. Les yeux des participants à la visite étaient en quelque sorte vides, absents. S'il n'y avait pas eu le guide pour nous guider, j'aurais cru que nous étions pris au piège. Ce n'était pas une visite ordinaire, même si nous marchions le long de routes familières, les mêmes que vous avez parcourues des centaines de fois sans y prêter attention. À chaque pas, l'air devenait plus lourd. Pour la première fois de tout le voyage, j'ai remarqué que nos pas sonnaient trop fort, encore et encore, se répercutant entre les murs des vieux bâtiments. Aux fenêtres, là où je n'avais vu que du noir, j'ai vu des visages. Comme si, pendant un instant, ils devenaient plus clairs, puis se fondaient à nouveau dans l'obscurité. J'ai essayé de ne pas regarder dans leur direction, mais plus j'essayais de les ignorer, plus ils me tourmentaient. Ils m'observaient. Le guide, comme s'il sentait mon inquiétude, me regarda avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Il continuait à parler de l'histoire de ces rues, des événements importants, mais j'entendais sa voix comme à travers du coton, comme s'il n'était pas ici, mais ailleurs. Et lorsque nous sommes arrivés dans l'une des plus vieilles cours derrière la muraille, il s'est soudain arrêté. Il s'est tourné vers nous et son regard est devenu dur. Tous les membres du groupe, comme s'il s'agissait d'un signal, se sont également arrêtés. Il n'y avait pas un seul bruit, pas même celui du vent. Tout le monde était silencieux. Cet endroit est le plus dangereux, dit le guide en faisant un pas en arrière. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Il ne s'est même pas retourné vers nous. Il ne nous a pas expliqué pourquoi nous devions retourner sur nos pas, ni ce qui s'était passé. Il devint immédiatement évident que nous n'étions pas simplement en train de marcher dans les vieilles rues. Nous étions entrés dans un territoire qui sortait de l'ordinaire. À ce moment-là, je l'ai revue. La femme que j'avais remarquée au début se tenait maintenant juste devant nous. Son visage était blanc, comme une figure de cire, et ses yeux étaient vides. Elle ne bougeait pas. Elle regardait. J'ai essayé de demander au guide qui elle était, mais il n'a pas semblé m'entendre. Il a continué à avancer sans même se retourner. Avait-il perdu la tête? Ou bien ne voyait-il pas ce qui se passait vraiment? Je ne le savais pas, mais je me méfiais de plus en plus de son comportement. Au lieu de continuer à avancer, j'ai soudain ressenti le besoin de m'arrêter. J'avais besoin de parler à quelqu'un, de savoir ce qui se passait. Je me suis tourné vers l'un des participants à la visite, mais son visage était vide. J'ai regardé les autres, la même chose. Ils étaient tous là, à fixer l'obscurité, sans aucune réaction. C'est alors que j'ai compris. Nous n'étions pas simplement en visite guidée, nous étions pris au piège, et il était déjà trop tard. Mon cœur se mit à battre si fort que je l'entendais résonner dans ma poitrine comme s'il voulait se libérer. Je ne pouvais plus ignorer le froid qui m'envahissait. Ce n'était pas le vent, c'était autre chose. Quelque chose en moi qui me glaçait les os. Tout le monde autour de moi restait immobile, même la femme. Elle ne bougeait pas, ne sciait pas, son regard ne nous quittait pas. Je n'arrivais plus à expliquer pourquoi sa présence provoquait une angoisse aussi profonde. Ses yeux, vides et d'une blancheur anormale, ressemblaient à quelque chose d'inanimé, de non humain. Le guide ne semblait plus nous remarquer. Pendant tout ce temps, il n'a pas répondu à mes questions, à nos regards, à ce qui se passait autour de lui. Il a continué à avancer comme si de rien n'était. J'ai essayé de crier,
mais ma voix est restée bloquée dans ma gorge. Après plusieurs tentatives, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à dire un seul mot. Mes lèvres bougeaient, mais aucun son ne sortait. Pendant ce temps, alors que nous approchions de la vieille cour, j'ai remarqué que toutes les maisons qui nous entouraient semblaient déformées, comme si elles n'appartenaient pas à ce monde. Leurs façades étaient assombries et, à chaque pas, elles semblaient de plus en plus inquiétantes. Les fenêtres, qui semblaient mortes auparavant, commençaient à changer. Elles semblaient respirer, se tortiller comme des organismes vivants. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que certaines d'entre elles portaient des marques, comme un doigt passant sur le verre, laissant une trace humide qui s'est rapidement absorbée dans l'obscurité. Et puis, soudain, les lumières se sont éteintes. Complètement. Nous nous sommes retrouvés dans le noir absolu, comme si quelqu'un avait appuyé sur un énorme interrupteur. J'ai perdu le sens de l'orientation. Je ne comprenais pas où nous étions. Je ne sentais pas le sol sous mes pieds. Ce n'était pas seulement l'obscurité, c'était un abîme qui engloutissait tout ce qui se trouvait autour de nous. Une fois de plus, ma conscience refusait de croire ce qui se passait. Je voulais juste crier, mais ma voix n'était pas la mienne. Elle avait disparu, tout comme la lumière. Soudain, quelqu'un m'a attrapé le bras. Ce n'était pas le guide, et ce n'était pas l'un des participants à la visite. C'était une main, froide et rocailleuse, dont les doigts s'accrochaient à ma peau comme s'il ne voulait pas la lâcher. J'ai essayé de retirer la main, mais les doigts m'ont serré si fort que mon doigt est devenu anormalement flexible. La peur m'a transpercé. Quelque chose ou quelqu'un me tenait. Et même si je ne voyais rien, je sentais la présence de ce quelque chose à côté de moi, et je ne pouvais rien faire. Le chaos régnait dans ma tête. Qu'est-ce qui se passait? J'étais au bord de la panique. Mon cœur battait si fort que je n'arrivais pas à le contrôler. C'est alors que je l'ai entendu, une voix douce, chuchotée, qui n'était pas forte, mais qui a percé mes pensées. Ils te connaissent, ils t'observent. C'était comme si ces mots n'étaient pas mes pensées, mais faisaient partie de cet espace sombre, de ce cauchemar. Je n'arrivais pas à me les sortir de la tête. Soudain, les lumières se sont rallumées, et j'ai vu que nous étions entourés de bien plus que de simples bâtiments. Ils étaient tous remplis d'ombres qui se déplaçaient comme si elles n'appartenaient pas à cette réalité. Les gens qui m'entouraient ont changé, leurs yeux étaient morts, mais ils étaient là, à côté de moi. J'ai regardé le guide, il se tenait devant nous, mais son visage était différent. Ce n'était plus un visage vivant, mais un masque recouvrant un vieux corps. À ce moment-là, j'ai compris que nous ne faisions plus partie d'une visite ordinaire. Nous faisions partie de quelque chose de beaucoup plus grand, et cette chose n'avait aucune excuse pour nous. Il a prononcé des mots, mais je ne les ai pas entendus. Je ne voyais que ses yeux vides, et j'ai entendu ma propre voix. Vous ne partirez pas d'ici. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris que nous étions au-delà de tout ce qui pouvait être expliqué. Il ne restait plus que la peur et une ombre sans fin. J'ai senti un frisson me transpercer jusqu'à l'os lorsque le guide a fait un pas vers nous. Son visage était maintenant complètement mort, comme un masque sans aucun signe de vie. Je ne pouvais pas détourner mon regard de ses yeux, qui étaient en vide comme des cavités sans âme. Et j'avais l'impression que des millions de petites aiguilles me transpercèrent la peau une à une. Quelque chose en lui avait changé et ce n'était pas du tout comme une personne ordinaire. Mes jambes refusaient de bouger. Mon corps se convulsait comme si j'étais pris dans les mâchoires d'un prédateur qui attendait sa proie depuis longtemps. Je ne pouvais pas dire un mot, ni même crier. Ma respiration est devenue difficile, comme si je souffrais d'un manque d'oxygène. Mon corps n'était habité que par une seule pensée, je ne devrais pas être ici, je ne devrais pas être ici. Mon regard s'est déplacé sur le côté. Tous les autres touristes étaient nés là, sans bouger, le regard vide, comme s'ils n'appartenaient plus à ce monde. Ils étaient comme ce guide, des coquilles sans vie qui ne ressentaient plus ni peur ni douleur. Ils n'étaient plus humains. C'est alors que j'ai remarqué que l'une des ombres qui s'était développée dans l'obscurité commençait à bouger. Je ne pouvais pas voir exactement ce que c'était, mais je sentais que quelque chose s'approchait de moi. À chaque pas, je sentais la pression sur ma poitrine augmenter, comme si quelque chose voulait me déchirer de l'intérieur. Peu importe si j'avais une chance de m'échapper, je ne pouvais pas. Je ne pouvais même pas bouger. C'était comme si des fils invisibles me retenaient en place. J'ai commencé à sentir cette obscurité pénétrer ma peau, mes os, et puis j'ai entendu ce bruit, une cassure, comme si quelqu'un se déplaçait dans les branches. Mais ce n'était pas seulement un bruit, c'était quelque chose de plus inquiétant. Quelque chose de profond qui m'a fait ressentir une peur réelle et désespérée. J'ai regardé autour de moi et je l'ai vu. Une silhouette est apparue dans l'obscurité. Une personne, mais pas un être humain. Son visage était aussi noir que l'espace vide. Ses yeux brillaient d'un feu mortel. Quelque chose de lourd a saisi mon cou. J'ai essayé de le repousser, mais c'était comme du métal froid qui se resserrait lentement. Le sang s'est figé dans mes veines et mes muscles ont refusé de suivre l'ordre. J'ai commencé à m'étouffer. Je ne pouvais même pas dire un mot et puis, sous mes yeux, cela a commencé à se produire. J'ai vu la peau de mon bras se détacher, comme si quelqu'un n'était pas seulement en train de l'arracher, mais de me saisir de l'intérieur. Ce n'était pas douloureux, c'était une terrible sensation de vide. Je sentais mon corps s'effriter peu à peu dans la main de cet être invisible. Mes yeux se sont fermés, je n'en pouvais plus. Lorsque je les ai rouverts, j'ai vu que je ne me trouvais plus dans cet espace. Je n'étais plus là où j'étais il y a une seconde. Quand tous ces gens, ces silhouettes sombres, tout ce qui m'entourait, ils étaient devenus une partie de quelque chose d'autre. C'était comme si j'étais englouti dans un vide noir qui n'avait plus de limite. Mais le pire,
pire, c'est que je sentais que tout cela faisait partie de moi. Ma peau s'effritait lentement en quelque chose de sombre et de froid. Mon corps ne m'appartenait plus. Je ne pouvais plus sentir où étaient mes membres, où j'étais. Je faisais partie de ces ténèbres. Et soudain, la lumière s'est rallumée. Je me suis retrouvé au même endroit. Tout semblait identique, mais je ne comprenais pas. Était-ce réel ou était-ce mon dernier souvenir? Le corps était le mien, mais je le ressentais différemment. Comme s'il ne m'appartenait pas, je n'étais plus la personne que j'étais avant. Mon corps est devenu une coquille vide et morte. Tout ce qui m'entoure reste inchangé. Les gens autour de moi ne bougeaient pas, à l'exception du masque vide qui se trouvait maintenant sur mon visage. Ce n'était pas un sentiment normal de peur, c'était quelque chose de plus, c'était le sentiment que je faisais partie de cet endroit. Et ce que je ressentais n'était pas seulement l'enfer, c'était une tyrannie sans fin des morts, une répétition sans fin. Et maintenant, j'allais rester dans ce cercle pour toujours, ne jamais en sortir, ne jamais me pardonner. Toutes les ténèbres ont commencé à tourner autour de moi et j'ai senti que mon corps essayait de reprendre sa forme. Au début, ce n'était qu'une sensation de vide, un vide intérieur. Puis, au bout d'un moment, j'ai senti un poids sur moi. Mon corps a commencé à se rétablir, même s'il n'était plus le même qu'avant. C'était comme si je sortais d'un profond sommeil et que je faisais à nouveau partie de cet endroit, mais chaque fois que j'essayais de revenir à la réalité, j'avais du mal à me rappeler qui j'étais. Mais cela n'avait pas d'importance. Maintenant, je voyais plus de choses qu'auparavant. Je n'étais plus un simple observateur, j'étais devenu quelqu'un qui pouvait ressentir le monde qui m'entourait. Je ne m'intéressais plus aux gens qui restaient dans l'ombre. J'ai compris qu'ils n'étaient que des fragments brûlants de mon âme, ce qui restait après avoir été englouti par ces ténèbres. Tous ces gens autour de moi n'étaient pas vivants. Ils n'étaient que des créatures comme moi, sans nom, sans histoire, des marionnettes du monde des ténèbres. Ainsi, en regardant dans les ténèbres, j'ai compris que ce n'était plus un endroit où je pouvais rester. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Je me suis souvenu que j'avais appris à surmonter toutes les circonstances, à trouver un moyen de sortir des pires situations. Et même si je n'étais pas sûr d'y arriver, j'ai senti que j'étais la seule à avoir la force de me libérer. J'ai fait le premier pas. C'était physiquement impossible. Le moindre mouvement me faisait mal à la peau et chaque muscle semblait refuser d'obéir. Mais quelque chose a changé en moi. J'ai ressenti cette secousse. Irrésistible, impitoyable. Ma conscience était capable de la supporter. Je n'avais plus peur de la douleur, plus peur de l'obscurité. Je ne ressentais qu'un vide terrible, et cela me donnait de la force. Je me précipitais vers la sortie. Mais il s'est passé quelque chose que je n'avais pas prévu. Les ténèbres m'ont à nouveau saisi et je les ai sentis m'engloutir tout entier. Ce n'était pas douloureux, c'était une sinistre acceptation. Je faisais partie de ce monde et il faisait partie de moi. L'obscurité n'était pas une force invincible, c'était juste un état d'être. J'ai compris que le seul moyen de survivre était de fuir. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là à lutter contre cette ombre sans fin. Mais d'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à sortir. Le choix était simple, mais terrifiant à la fois. Ma conscience s'est retournée. J'ai senti que je revenais à la réalité. Cela s'est produit soudainement. Je me suis retrouvé au même endroit, sur la même terre où ce voyage a commencé. Tous les autres touristes restaient immobiles, le regard vide, et je sentais leur énergie se résorber peu à peu. Mais moi, j'étais différent. Je savais que cet endroit n'avait aucun pouvoir sur moi. J'ai fait le dernier pas et une lumière est apparue devant moi. Ce n'était pas la lumière habituelle. C'était une rupture dans l'obscurité qui m'a fait sentir que mon esprit s'effondrait sous le poids de ce que j'avais vécu. Je ne sais pas comment cela s'est produit, mais j'ai senti que je pouvais continuer. La sortie était devant moi et j'ai fait un pas de plus. Mais à présent, je voyais le monde d'une nouvelle manière. Il semblait temporaire tout comme moi. Je ne faisais plus partie de cet endroit. J'étais sorti. Et même si j'avais l'impression que les souvenirs de ce cauchemar resteraient à jamais gravés dans ma mémoire, je savais que je pouvais maintenant reprendre le cours de ma vie. C'était probablement la chose la plus étrange et la plus effrayante que j'ai jamais vécue. Mais à ce moment-là, j'ai réalisé une chose. Les ténèbres resteraient avec moi. Elle était en moi et peut-être qu'elle me ramènerait en arrière. Elle m'attendra toujours. Et dans ce soulagement, j'ai trouvé ma peur. La peur non seulement d'y retourner, mais aussi de laisser derrière moi quelque chose qui n'aurait jamais dû être libéré. Vous savez maintenant pourquoi vous vous souviendrez toujours de cette excursion. Mais si vous avez aimé cette histoire, ne vous précipitez pas pour partir. Il y a beaucoup d'autres moments effrayants qui vous attendent. Regardez ma vidéo précédente sur un taxi qui emmène les gens et découvrez ce qui s'est passé dans ce motel où chaque chambre cache un terrible secret. Je vous garantis que vous ne voudrez plus éteindre la lumière après cela. Abonnez-vous et likez pour ne pas manquer d'autres histoires d'horreur.